Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ces bons moments de parole et de bénédiction. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est merveilleux. J'espère que tu as passé une très bonne nuit, un bon week-end en famille, avec les amis, à l'église et dans tout ce que le Seigneur t'a donné. Je te ramène dans Ézéchiel et nous prenons Ézéchiel 37, spécialement Ézéchiel 37. Dieu est merveilleux. Dis avec moi, j'ai avec moi ma Bible, ou je te suis si tu n'as pas la Bible, c'est que tu te trouves en route. Ézéchiel chapitre 37. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent. Mes salutations à la famille de France, la famille de Paris, de Londres, Canada, partout au Congo où vous nous suivez, à Manchester. Soyez vraiment bénis. Yaounda Nimbotezenoko. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Ézéchiel chapitre 37. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Lisons au nom du Seigneur. Ézéchiel chapitre 37, nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 10. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fait passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je fais rentrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, esprit, viens. Des quatre vents soufflent sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, mais très nombreuse. Amen. Il a fallu que Ézéchiel obéisse. Il a fallu que Ézéchiel suive ce que le Seigneur lui a dit. Il a fallu que le Seigneur ordonne à Ézéchiel pour prophétiser. Bien-aimés, nous sommes en train de voir ici, Ézéchiel se retrouve parmi les eaux, dans un centre, dans un cimetière ou dans un coin de mort où il n'y a pas la vie. Les eaux. Mais Ézéchiel, l'esprit qu'il a emporté, lui dit, Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel répond, Seigneur, tu le sais. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur, tu le sais? C'est-à-dire, Seigneur, tel que toi tu le penses. Si tu penses que ça peut vivre, c'est comme ça. Si tu penses que ça ne peut pas vivre, c'est comme ça. Mais le Seigneur le dit, prophétise. Dieu n'a pas le temps de vouloir mesurer ou commencer à demander, est-ce que tu penses que ça va marcher? Non. Il dit quelque chose et la chose s'accomplit. Quand le Seigneur dit, ce travail est à toi, même si il semblait finir, il est à toi. Quand le Seigneur dit, ce boulot est à toi, même s'il semblait avoir des problèmes, c'est à toi. Ce mariage, c'est à toi, c'est à toi. Mais en esprit. On dit ici, l'Esprit de Dieu m'apporta, m'amena en esprit. Je fus transporté en esprit. Bien aimé. Voilà pourquoi moi, je t'encourage à vivre dans l'esprit, pas dans la chair. À adorer le Seigneur dans l'esprit, pas dans la chair. Les choses de ce monde sont différentes de la vie spirituelle. Ézéchiel reçut l'ordre, on lui dit de prophétiser, et il prophétisa sur les eaux. Y a-t-il quelque chose qui est mort dans ta famille? Mais prophétise, ce sont des eaux secs.
Dis, Seigneur, merci de m'ordonner de prophétiser et je suis en train de le faire au nom de Jésus. Il y a quelque chose que j'ai aimé. Il est dit, il veut la chair et les nerfs reconstitués sur les os, mais il n'y avait pas le souffle de vie. Et le Seigneur dit encore, déclare. Oh bien-aimé, il y a des gens qui sont devant toi dans le mariage, mais il n'y a pas la vie dans ce mariage. Le Seigneur dit ce matin, déclare. Il y a des situations qui sont autour de toi, qui semblent avoir vie, mais il n'y a pas l'esprit. Le Seigneur dit, ma fille Solange, déclare à Lyon là-bas. Le Seigneur dit, il y a une situation compliquée. Ma fille Anne, déclare à Acné là-bas. Le Seigneur dit, la sœur Carole à Manchester, déclare. La sœur Carole à Londres, déclare. La sœur Rachel, déclare. Mon frère, déclare. Ma sœur, déclare. La sœur Bokondas, déclare. La sœur Laetitia, déclare. Il y a des situations dans ta famille, autour de toi, dans ton entourage qui ont besoin que toi tu prophétises. Prophétiser, c'est quoi? C'est déclarer les paroles. Ou dis avec moi, je déclare que j'ai la vie. Je déclare que ceux qui sont importants dans ma vie ont la vie. Je déclare que ceux qui sont autour de moi ont la vie. Nous le déclarons au nom de Jésus. Amen. Père, nous prions pour la vie. Nous prions pour le sens de la vie. Nous prions pour ton soutien. Nous prions pour ta force. Accorde-nous la grâce de vivre ta vie. Au nom de Jésus, je suis en train de déclarer en esprit que j'ai la vie. Amen. Fais-le ce matin. Fais la même prière à midi et le soir. Que le Seigneur te bénisse. Bon début de semaine à toi. On se dit à demain. Merci.